Aimer ou détester, les demi-mesures ne sont pas pour Santiago Calatrava, architecte espagnol qui réorganise l'espace en s'inspirant de la nature. Il se définit d'abord comme un artiste, mais il est surtout connu pour ses grandes œuvres architecturales. Un architecte est un philanthrope, a-t-il dit à Euronews. Il y a eu une époque pendant laquelle on construisait les villes pour durer. Aujourd'hui, la logique de consommation est entrée aussi dans le modèle de développement urbain. Si l'architecture reste avant tout le signe le plus concret d'une civilisation, elle est aussi porteuse d'une dimension sacrée depuis la nuit des temps. Comment redonner un sens sacré à un lieu et en fait redonner un sens sacré à la vie? Vous savez que l'architecture, selon Vitruvio, avait trois qualités: l'utilité, la beauté et la solidité. La solidité, ça veut dire aussi pérennité. Et ça veut dire la permanence dans le temps. Dans le fond, notre vision est très influencée par la vision biblique selon laquelle il y a quelque chose de divin dans chaque personne. Ça veut dire qu'on croit à l'idée selon laquelle dans chaque personne il y a quelque chose de spécial et de sacré, de divin. C'est quelque chose qui illumine notre façon de comprendre l'architecture. Et ça signifie aussi que dans le fond, l'architecture n'est pas seulement un instrument en soi, mais nous percevons le sens héréditaire de l'architecture, elle-même comme support de la mémoire d'une époque. L'architecture est souvent associée à des concepts financiers et économiques, c'est-à-dire que le temps d'amortissement d'un investissement doit être égal au taux d'intérêt que me rapporterait cet argent si je le plaçais sur un compte bancaire. que significaría el rédito que me aportaría el capital que estoy invirtiendo si lo hubiese puesto en un banco. Es ridículo este tipo de. C'est un raisonnement ridicule, car les œuvres nous survivent. Aux pays qui utilisent le secteur du bâtiment et des travaux publics pour redonner de l'oxygène à l'économie, qu'est-ce que vous dites ? Je pense qu'une des mesures importantes à prendre dans cette période de crise est de créer des œuvres infrastructurelles nouvelles, modernes. Et c'est une occasion unique pour amener ces infrastructures vers les endroits les plus éloignés. Une des choses bien réussies en Espagne, selon moi, c'est que la ligne ferroviaire à grande vitesse n'a pas été envisagée pour relier Madrid et Barcelone, mais Madrid et Séville. Et ça, pour éviter le phénomène qui veut que les régions du Sud, moins développées, restent déconnectées du Nord, plus développées. Il faut continuer dans cette direction. Les grands chantiers, les écluses à Venise, le pont de Messine ou la liaison ferroviaire à grande vitesse dans le nord de l'Italie, par exemple, sont très contestés. Quel est votre avis ? Il y a deux aspects. D'un côté, l'aspect environnemental qu'il faut respecter. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation qu'il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, il faut faire des œuvres beaucoup plus belles, plus adaptées, avec un impact environnemental beaucoup plus contrôlé. Je pense que le coût de ces œuvres, ce n'est rien à côté de la quantité de millions, même de milliards et de milliers de milliards qu'on est en train d'injecter pour régénérer une économie de papier. Une économie purement administrative. Quand on pense que les États aujourd'hui sont en train de donner de l'argent aux banques pour les sauver et que ce qui va nous rester de tout ça à la fin n'est rien d'autre que la possibilité de demander encore des crédits. Par contre, construire un pont, une autoroute, une nouvelle ligne à grande vitesse, c'est un service qui est là et qui reste pour toujours et qui offre un service aux citoyens. Et ça coûte beaucoup moins cher. Santiago Calatrava vit entre les États-Unis et l'Europe. À New York, il travaille à la réalisation du World Trade Center Transportation Hub. Lei sa, non sono delle cose che hanno molta emozione, sono molto razionali.
Vous êtes en faveur d'une Europe forteresse ou d'une Europe de ponts multiculturels? Il n'y a aucun doute que mon Europe, c'est l'Europe des ponts, parce que c'est ce que je fais. De toute façon, je pense que l'histoire de l'Europe s'est construite avec des liens, des ponts, depuis les anciens monastères jusqu'à l'université. Pour moi, une des institutions les plus efficaces, c'est l'université. Elle contient la notion d'échange, de voyage et de rencontre. C'est plus facile d'être architecte en Europe ou aux États-Unis? Je pense qu'ici, en Europe, on vit dans une sorte de pâte, de salade. On va trouver dans les églises une partie qui correspond à l'art roman et on va trouver peut-être même des restes qui remontent au temps des Romains. Et puis, on peut trouver encore une partie gothique. Et après, on peut avoir dans un autre secteur de la ville, plutôt Renaissance ou baroque. On vit entre plusieurs siècles. Aux États-Unis, tout est beaucoup plus contemporain, de notre temps. Ground Zero, l'attaque du 11 septembre, ce sont des attaques contre des personnes et contre un symbole architectural de New York. Qu'est-ce que ça vous a fait? L'homme est au centre de l'architecture. Imaginons que ces bâtiments aient été des conteneurs qui auraient été attaqués par d'autres conteneurs remplis d'autres personnes. Ce qui ressort, c'est un grand mépris pour l'humanité. La seule façon de réparer ça, c'est avec de l'amour, une grande générosité et une foi. Pas seulement dans notre perception de la vie, mais aussi par le respect des autres. Et à travers ce respect, lui-même sublimé par la force et par la matière que représente l'architecture, comme support de la mémoire. Que representa la arquitectura como portador de la memoria.